À qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux, leurs chants pieux et leurs prières, comme un enfant monte aux cieux, leurs chants pieux et leurs prières, comme un enfant monte aux cieux. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce, de paix, accueillis à la même table et goûtons les mêmes bienfaits d'un amour saint et véritable, nous unissons en toi pour jamais. D'un amour saint et véritable, nous unissons toi pour jamais. Frères et sœurs et amis scouts, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous sommes présents ce dimanche sur cette ligne justement pour rendre gloire à Dieu, notre Sauveur, et aussi pour commémorer l'anniversaire de cet homme combien extraordinaire qui a marqué la vie de tous les scouts du monde entier, Monsieur Robert Stevenson Smith Baden-Powell, né 22 février de l'année 1857. Il veut vous dire que chaque année, en cette date unique et symbolique, nous nous réunissons en esprit, virtuellement et physiquement des fois, justement pour faire revivre l'esprit qui animait cet homme qui voulait apporter un mode de vie unique, tant au niveau spirituel que social, au monde entier. Pour cela, ce matin, je vous invite à faire monter à l'Éternel notre Dieu notre sentiment de louange et d'exaltation. Ainsi, pour démarrer le culte de ce matin, nous allons chanter avec cette chorale en ligne le numéro 2 de notre recueil de chants d'espérance, Grand Dieu, nous te bénissons, qui sera certainement suivi par une prière d'invocation faite par le chef Fritz Gratien.
Nous t'invoquons, nous, Sadrach Hippolyte et Ménie Déborah, nous t'invoquons notre Père Céleste, Père de toute bonté et de toute miséricorde. Nous te prions, ô Père, de continuer de nous garder avec bonté, nous qui sommes tes pauvres serviteurs, et de ne pas nous imputer les nombreuses fautes et offenses dont la grande indignité ne peut que susciter ta colère envers nous. Nous te demandons, ô Père, de nous remplir ce matin de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions marcher dans ta plénitude de la sagesse et dans la lumière divine. Ouvre à nos yeux à ta parole, afin qu'elle soit notre lumière. Ouvre nos cœurs à l'amour, afin que naisse en nous une ardeur nouvelle, un feu nouveau. Nous comptons sur toi, ô Dieu, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. Anime, ô Père, de ta force et de ton Saint-Esprit, notre dirigeant, notre frère, notre ami Moïse Dimanche, et tous ceux qui auront à présenter quelque chose, spécialement notre pasteur Pierre Grégoire, c'est lui qui sera notre prédicateur de ce matin. Père, permets que tout soit fait pour ta gloire et ta louange. Et nous te demandons de toucher d'une façon tout spéciale de nos frères scouts du monde entier, spécialement ceux d'Haïti qui ont besoin de toi, qui attendent un mot de toi, qui attendent une réponse de toi, qui ont besoin de toi, Père. Nous te demandons, Père, dire un mot tout spécial pour nos frères et sœurs guides, scouts d'Haïti. Nous te présentons encore, Père, notre infatigable pasteur de l'église Tabernacle de Dieu de Long Island, notre révérend pasteur Phalange Dormé, notre aumônier international. Ô Père, n'oublie non plus notre pasteur de la première église baptiste de Port-au-Prince, révérend pasteur Josieu Mathieu, notre aumônier national. Bénis-nous ce matin, assiste-nous ce matin et remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous puissions t'offrir un culte d'action de grâce raisonnable, afin que tous les scouts du monde, tous ceux qui t'écoutent, Père, puissent remplir de ta force, de ton amour, ainsi nous puissions rester et vivre avec cet amour. Père, nous te demandons toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 À travailler pour chercher le repos.
Nous vous invitons présentement à ouvrir votre Bible où nous allons lire avec les époux Salomon alternativement le psaume 133 qui sera suivi de la doxologie. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Écoutons présentement la sœur Maud Charité. Elle va élever sa voix dans un chant spécial en cette occasion bénie. Je vous salue, mes frères et sœurs, achetez chose de faire de la gloire de Dieu. Depuis trouver Jésus, moi trouver heureux pour Jésus cassé dans un amour li comprend moi les défauts et tout fardeau chaque jour li prend soin grand pour lui seulement Jésus lui-même seul qu'a conduit moi libre la joie libre moi la paix libre moi bonheur parfait puis trouver Jésus moi trouver l'espoir même dans mes aimes même dans souffrance non point l'orage qui a fait perdre la foi ténèbres changées en lumière moi seulement Jésus lui-même seul qu'a
Libom la joie, libom la paix, libom bonheur parfait. Seulement Jésus, seulement Jésus, lui-même seul, qu'a conduit-moi, libre la droit, libre la paix, libre moi, bonheur parfait. Amen. Amen. Merci bien, sœur Maud. Nous aimerions vous rappeler, si vous êtes à peine arrivés, que nous sommes en train d'offrir un culte spécial à notre Dieu, à l'occasion de l'anniversaire du premier scout mondial, celui nommé le fondateur même du scoutisme international, Baden-Powell, né un 22 février. La deuxième lecture de la parole de Dieu sera exécutée par la cheftaine Lenzi Lamille-Louis, cheftaine de la branche Ménie-Déborah du groupe Salat Hippolyte. Et cette lecture se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. Les versets 1 à 3 seront lus successivement. Écoutons la cheftaine Lenzi. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. Quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parole du Seigneur. Amen. Merci bien, cheftaine. Mon cœur te cherche au point du jour. Il faut vous dire que c'est une version préenregistrée que je vais vous inviter à savourer en préparation certainement à la prière sacerdotale qui sera faite par notre aumônier international, le révérend pasteur Phalange Dormé.
maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en quelques lieux où nous pouvons nous retrouver, courbons-nous front un instant et élevons nos cœurs à Dieu dans la prière. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, en ce saint jour, nous voici tes serviteurs et tes servantes. Nous voici scouts et guides rassemblés à tes pieds bénis, ô Dieu notre Père. Et nous voulons en cet instant particulier unir nos voix à tous les éléments de la nature. Nous voulons unir nos voix à celles des anges, des archanges et des séraphins qui entourent ton trône pour continuer à faire monter vers toi des hymnes de louange et d'action de grâce, pour dire, à l'instar de l'auteur de ce cantique, gloire aux gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à ton trône, là où tu es assis majestueusement, et tu nous regardes, tu ouvres largement tes bras pour nous accueillir dans ton sein encore une fois ce matin. Et ô Dieu, par la foi, oui, par les yeux de la foi, nous contemplons ton visage glorieux. Par l'odorat de la foi, nous pouvons te sentir, ô Dieu notre Père. Par les mains de la foi, nous pouvons te toucher et t'embrasser, puisque tu nous aimes et tu nous accueilles encore une fois en tant que Père. Ô tendre Père céleste, nous reconnaissons notre indignité, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous ne devrions nullement entrer en ta présence, puisque tu es le Dieu saint et nous sommes tous des pécheurs, puisque tu es le Dieu bon. Et malheureusement, la méchanceté envahit nos cœurs. Tu es le Dieu juste et nous sommes injustes. Entre toi et nous autres, il y a loin. Mais tu nous accueilles encore une fois ce matin au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ô Seigneur, du plus profond de nos cœurs, nous voulons te demander pardon. Pardon pour toutes les fautes par lesquelles nous avons péché contre toi. Pardon pour toutes les fautes par lesquelles nous avons offensé nos prochains. Et si tu devrais entrer en jugement contre nous, ô Seigneur, qui subsisterait? Mais tu nous fais grâce en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et Seigneur, nous sommes sûrs et certains que ce matin, tu nous pardonnes parce que tu es le Dieu plein de bonté, de compassion et de miséricorde. Nous voulons aussi ce matin
te remercier pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui a quitté son ciel de gloire, qui est venu vivre sur cette terre afin de nous apporter le salut, de nous racheter du bourbier de péché dans lequel nous avons été plongés. Et grâce à Jésus, nous sommes ce que nous sommes ce matin. Nous portons le plus beau nom, à savoir que nous sommes enfants de Dieu. Oh, que son saint nom soit béni, que son saint nom soit exalté, que son saint nom soit glorifié. Oui, nous te remercions de ce que ton Fils Jésus-Christ a pris notre place à la croix, au calvaire. Là, pour nous, son sang fut versé. Et ce matin, ô Dieu, notre Père, nous pouvons chanter « Je suis sauvé, je suis sauvé, ô grâce inexprimable ». Telle est la parole, telles sont les paroles qui peuvent monter de chaque cœur, de chaque enfant qui se retrouve ce matin à tes pieds bénis. Nous voulons te remercier pour le Saint-Esprit, notre guide sur le chemin de la vie, notre conseiller quand nous sommes appelés à prendre de grandes décisions, notre consolateur dans les moments les plus difficiles. Nous voulons te remercier pour toutes les grâces et pour toutes les bénédictions que nous avions reçues de toi, ô bon Père. Ce matin, Seigneur, tes enfants se réunissent à tes pieds, et plus particulièrement les scouts, les guides, qui fêtent aujourd'hui, Seigneur. Merci d'avoir inspiré à Baden-Powell d'instituer ce mouvement qui a formé tant de jeunes et qui servent à ta gloire et au bon renom du christianisme et de l'évangile. Merci de ce que, ô notre Dieu, le groupe Sadrach Hippolyte, Amélie Déborah et le groupe Rebecca, ô notre Dieu, ces différents groupes se donnent à toi et à ton saint service. Ils se mettent au service de leurs frères. Qu'il te plaise en cette nouvelle journée, ô Dieu notre Père, de répandre tes riches bénédictions sur chacun d'eux. Que ta grâce les recouvre et qu'ainsi, ô notre Dieu, ces différents groupes marchent de progrès en progrès et proclament ton évangile. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs de partout qui se retrouvent avec nous en ce saint jour pour continuer à faire monter vers toi des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous voulons te recommander le dirigeant de ces services, notre bien-aimé frère Moïse Dimanche. Nous voulons te recommander les différents chefs de groupe. Nous voulons te recommander, Seigneur, tous ceux et celles qui travaillent pour le développement du scoutisme. Nous voulons te recommander les scouts de partout et plus particulièrement nos frères et nos sœurs de la première église baptiste de Port-au-Prince. Seigneur, qu'il plaise à ta divine bienveillance
de les recouvrir sous tes ailes protectrices. Nous voulons te recommander ce matin, ô Dieu notre Père, tous ceux et celles qui viennent se prosterner à tes pieds bénis, voulant t'entendre toi-même parler au-dessus de la voix de ton serviteur. Parle, ô Dieu, afin qu'après ce service, chacun de nous puisse se sentir édifié et édifié à salut. Nous voulons en cet instant, ô Dieu notre Père, te recommander les nations de la terre, celles qui sont en guerre et celles qui se préparent à la guerre. Ô Seigneur, dis donc ton mot, de telle sorte que les hommes sachent que tu es Dieu et que c'est toi qui décides de la destinée des nations. Souviens-toi, ô notre Dieu, de l'Ukraine. Parle au cœur des dirigeants de la Russie. Ô Seigneur, prends place au milieu de tous ceux et celles qui prennent les décisions en ces temps si difficiles. Notre Père Céleste, comment ne pas te recommander notre cher pays Haïti, qui traverse des temps extrêmement difficiles. Ô Seigneur, tu vois nos frères et nos sœurs kidnappés, qui jusqu'à présent sont retenus par des assassins. Seigneur, va donc leur apporter la paix dont ils ont besoin, afin d'espérer et d'espérer en toi. Ô Seigneur, aie pitié, puisque toi, tu es Dieu. Tu sais ce que tu fais. Ce matin, nous voulons t'entendre toi-même parler au cœur de chacun de nous. Parle au-dessus de la voix de ton serviteur. Et fais, Seigneur, que ces paroles trouvent les chemins de nos cœurs afin que nous menions une vie conforme à ta sainte et divine volonté. Telle est la prière que nous t'adressons, non en fonction de nos mérites, car nous ne pouvons en avoir, mais par les seuls mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ, à qui reviennent, comme à toi et au Saint-Esprit, la gloire, l'honneur, la louange, la force et la majesté, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Pasteur Dorné pour cet élan de cœur à l'Éternel, ce sentiment combien unique de son amour à notre égard en cette occasion si spéciale. Présentement, chers amis, je vous invite à écouter la sœur Nicole Mathieu, première dame de la première église baptiste rue de la Réunion, notre église à nous tous, dans un chant circonstanciel. Et juste après, le révérend pasteur Phalange Dormé nous revient justement pour les annonces et les salutations de l'Église. Priez pour pays nous Haïti, sorti à peine allié c'est pour tout petit bon Dieu qui la donne, mettez confiance dans Jésus.
imaginer, mais à tête nous ensemble, nous gagnons notre mentalité. Remeyon l'autre, les pays protégés, en kembe propre, fait libère encore. Oui, c'est nous-mêmes qui instruments pour changement, qui doit guider partout le pays. Jardin, famille, vivien, yo à tous les bois, battez-moi, l'amour, bon Dieu, nous. Oh, nous lancer la grande révolution, pour nous rebâtir nouvelle Haïti. Tout égoïsme, division à corruption, ral disparaître nos sociétés maintenant. Oui, c'est nous-mêmes qui instruments pour changement, qui doit arriver partout le pays. Jardin, famille, rivière, yo à tout pied bois, va témoigner, mon bon Dieu, nous arriver nos jours de délivrance là, côté toute chaîne, nos pressions placées. Pas de raison pour y'en a exploiter l'autre, c'est pas progrès, la paix, la joie, la vie. Oui, c'est nous-mêmes qui instruments pour changement, qui doit arriver partout le pays. Jardin, famille, rivière, yo à tout pied bois, va témoigner, mon bon Dieu, nous. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, la parole de Dieu déclare, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est une journée spéciale. C'est la fête des scouts et des guides. En effet, comme vous le savez, nous avons annoncé depuis la semaine dernière que nous aurons un service spécial en cette occasion. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons bien des frères et des sœurs scouts et guides qui participent avec nous à ce service pour rendre gloire à Dieu d'avoir inspiré à Baden Powell et ce mouvement qui forme bien des jeunes qui servent de partout dans le monde. Donc nous remercions le Seigneur de ce qu'il a plu à sa bienveillance de nous mettre ensemble encore une fois ce matin et d'avoir une pensée spéciale à l'honneur de nos frères et de nos sœurs scouts et guides. Nous voulons saluer de façon toute particulière pour nos frères et toutes nos sœurs en quelques lieux où ils se trouvent ce matin. Et c'est là qui retrouvent à Long Island, c'est là qui retrouvent à Brooklyn, c'est là qui retrouvent en Floride, à New Jersey, à Connecticut, à Georgia, un peu partout nous retrouvons matin. Ce qui est important, c'est que de cœur, d'âme et d'esprit, nous sommes unis les uns avec les autres pour continuer à faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce, puisqu'il en est digne. Et
nous voulons saluer les chefs de groupe, nous voulons saluer notre bien-aimé chef Salomon, nous voulons saluer notre bien-aimé sœur Lindsay Lamy, et nous partageons que continuer à citer des noms parce qu'il y a tant de chefs avec nous ce matin, donc moi pensais que avant la fin de ce service, notre bien-aimé frère Moïse lui-même lui va mentionner de telle sorte que nous avons connaissance avec ces différents serviteurs et servantes de Dieu qui est engagés dans le scoutisme. Nous voulons saluer également tous les visiteurs, ceux qui sont avec nous pour la première fois, parce que chaque fois que nous gagnons de nouveaux numéros, nous connaissons que nous gagnons des frères et des sœurs qui joignent avec nous pour bénir le nom de l'Éternel notre Dieu. Et pour les annonces ordinaires, comme vous le savez, de lundi à jeudi, nous sommes toujours ensemble avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ qui nourrissent de l'Évangile. Et comme vous le savez également, puisque je l'avais annoncé, en juillet prochain, il va y avoir une rencontre à New York, côté plusieurs sont capables là et partager encore une fois l'expérience chrétienne et partager le pain spirituel qui c'est la parole de Dieu. Vendredi, Dieu voulant, à partir de 9h du soir, nous allons retrouver nous encore sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island, et dimanche prochain, ce sera le premier dimanche du mois de mars, nous serons encore ensemble si le Seigneur tarde à venir. Oui, nous serons encore ensemble pour continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Et après la prédication de la parole de Dieu, nous aurons la joie de partager ensemble la Sainte Seine comme le Seigneur le commande. Et comme moi toujours dit nous, il est de notre devoir de prier les uns pour les autres. Pour ceux qui ne se portent pas bien, surtout dans le temple du corps, priez pour les handicapés psychiques, les handicapés spirituels, pour que le Seigneur a fait un travail dans le cœur, de telle sorte que vous êtes capable de venir, même j'en ai aujourd'hui, il y a un monde nouveau. Il ne me reste qu'à souhaiter bonne fête à tous les scouts et à toutes les guides, et souhaiter un bon dimanche à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Merci bien, pasteur Phalange Dormé. Je vous rappelle que le révérend pasteur Phalange Dormé, il est aumônier international du groupe Sardak Hippolyte et il est également pasteur de l'église Tabernacle de Dieu de Long Island. Mes chers amis, sachez qu'il n'est un secret pour personne que le scoutisme est un mouvement unique de jeunesse avec certainement des principes, des maximes et des règlements, une déclaration aussi de foi en Dieu seul et aussi une promotion continuelle d'un cœur aimable et prêt à servir. Chef Randy Lamy, ancien chef de troupe de Sardak Hippolyte, groupe de l'Église, va nous rappeler le texte intégral de la promesse scout. Promesse que nous scouts, nous faisons lorsque nous prenons le ferme engagement, disons bien, de servir Dieu. L'Église est également notre patrie. Le texte et le chant de la promesse seront exécutés l'un à la suite de l'autre par notre chef Randy Lamy, et je vous invite à écouter avec beaucoup d'intérêt les mots de ces deux exécutions. Chef Randy. Renouvelons notre promesse sur mon honneur et avec la grâce de Dieu. Je m'engage à servir de mon mieux Dieu, Église et ma patrie, à aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la loi scout. Hommage, et je te fais hommage.
veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Fidèle à ma patrie, je le serai. Tous les jours de ma vie, je servirai. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je suis de tes apôtres, et chaque jour, je veux aider les autres pour ton amour. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. La règle assure nous-mêmes un droit sacré. Je suis faible, tu m'aimes, je maintiendrai. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Amen, amen. Merci bien, chef Francis Lamy. Je dois vous dire qu'avant de laisser la terre, le fondateur du scoutisme, Baden-Powell, nous a laissé un message qui sonne encore dans le cœur de tous les scouts du monde entier. Moi en particulier. Nous avons l'honneur ce matin, en ce culte si spécial, d'écouter ce dernier message de Baden-Powell. Et la cheftaine Myrlande Guerrier a le privilège ce matin de nous donner lecture de ce dernier trésor de Baden-Powell. Écoutons avec attention ce texte de Baden-Powell. Amen. Chers éclaireurs, si par hasard vous avez assisté à la représentation de Peter Pan, vous vous souviendrez que le chef des pirates était toujours en train de préparer son dernier discours, car il craignait fort que l'heure de sa mort venue, il n'eut plus le temps de le prononcer. C'est à peu près la situation dans laquelle je me trouve. Et bien que je ne sois pas sur le point de mourir, je sais que cela m'arrivera un de ces prochains jours et je désire vous envoyer un mot d'adieu. Rappelez-vous que c'est le dernier message que vous recevrez de moi. Aussi, méditez-le. Ceci est juste un petit mot d'adieu pour vous rappeler, quand j'aurai disparu, que vous devez tâcher dans la vie d'être heureux et de rendre les autres heureux. Que cela paraît facile et agréable, n'est-ce pas? C'est tout d'abord pour la bonne action quotidienne que vous apprendrez à apporter le bonheur aux autres. La meilleure manière d'atteindre le bonheur est de le répandre autour de vous. J'ai eu une vie très heureuse et j'aimerais qu'on puisse en dire autant de chacun de vous. Je crois que Dieu vous a placé dans ce monde pour y être heureux et jouir de la vie. Ce n'est ni la richesse, ni le succès, ni l'indulgence envers soi-même qui crée le bonheur. L'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses afin que vous en jouissiez. Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible. Regardez le beau côté des choses et non le plus sombre. Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venu et quand l'heure de la mort approchera. Vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous en avez fait de votre mieux. Soyez prêts à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre promesse, même quand vous serez adulte.
Que Dieu vous aide. Votre ami Baden-Powell. Merci. Wow, quel beau message. Merci bien, Cheptaine Guerrier, donc pour la lecture de ce beau texte. Je vous rappelle que c'était le dernier texte de Baden-Powell. Si vous n'êtes pas un scout et que vous êtes en ligne ce matin, en train de participer à ce culte avec nous autres, et que vous aimeriez avoir ce beau texte, eh bien donc on pourra quand même vous l'acheminer sur demande, bien entendu. Présentement, une chorale en ligne nous apporte un chant spécial. Savourons ce chant. Amen. Gloire à Dieu.
Et donc, mes chers amis, en toute occasion spéciale, il faut vous dire qu'un message de la part de notre Dieu est toujours délivré. Et il faut vous dire que c'est notre devoir d'écouter et également de pratiquer les paroles du Seigneur par le canal de son serviteur. Ce matin, celui qui a l'honneur de nous délivrer ce message de la part de Dieu n'est autre qu'un ancien scout du groupe Sabat Hippolyte. Et il dirige une grande assemblée et superbe assemblée dénommée Sinai Missionary Baptist Church depuis des années du côté de Lake Worth en Floride. Il faut vous dire que cet homme de Dieu, ancien président de l'AEBJC et scout, n'est autre que le révérend pasteur Grégoire Saint-Louis. Il est fils de la première église baptiste. Écoutons avec beaucoup d'intérêt le message circonstanciel du pasteur Saint-Louis. Chers frères et sœurs Louveteau, Jeannette, guides et scouts, depuis l'État de la Floride, communément appelé the Sunshine State, l'État ensoleillé, je vous salue affectueusement et chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu de l'opportunité qui m'est donnée de partager avec vous le message de la parole de Dieu en cette journée spéciale où nous célébrons l'anniversaire de ce grand homme qui a marqué l'histoire de ce monde, en l'occurrence le lieutenant-général Robert Baden-Powell, fondateur et premier chef scout du mouvement mondial du scoutisme et aussi fondateur, conjointement avec sa sœur Agnès, du mouvement mondial des guides et des éclaireurs. Aussi, je rends grâce à Dieu de l'opportunité qui m'est donnée de dire aux chefs de groupe, de troupes, de meutes et aux cheftaines de ronde de la compagnie Rebecca et des guides aînés combien j'estime les précieux services qu'ils ont offerts et continuent d'offrir depuis presque plus de 7 décennies à la jeunesse de mon pays. Grâce à l'amour de Dieu, vous aviez exercé votre vocation avec passion et excellence. Ainsi, ma génération, celle qui m'avait précédé et succédé, n'ont pas connu la drogue, l'alcool, le banditisme, parce que vous fûtes nos anges gardiens, nos protecteurs et nos guides. Grâce à votre dévouement et leadership, nous, Louveteau, Jeannette, guides et scouts, sommes devenus des citoyens honnêtes, des pères et mères de famille responsables et des leaders dans nos carrières respectives. Grâce à votre dévouement, cette institution est restée une oasis tranquille pour les plus vulnérables et comme un phare d'espérance que l'amour peut prévaloir sur la haine qui ravage aujourd'hui notre terre natale. Le mois de février est traditionnellement consacré à l'amour, notamment le 14 février de chaque année. La Saint-Valentin est largement célébrée dans de nombreuses régions du monde. Mais nous autres chrétiens, nous célébrons l'amour en toute saison, car le Dieu que nous servons est amour. Nous avons trouvé une déclaration spectaculaire faite par l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 4, les versets 7 et 8, et je lis: Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas
n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 John chapter 4, verses 7 and 8 remind us two fundamental truths. Number one, love comes from God, which means God is the source of love. Number two, God is love. Il y a deux vérités fondamentales que l'apôtre Jean rappelait nous à travers ce passage. D'abord, c'est que l'amour est de Dieu. Dieu est la source de cette vertu qu'est l'amour. Dieu est amour. L'amour a inspiré tant de poèmes et de chansons, mais on peut se perdre ou se tromper dans l'idée de croire que l'amour se résume à tout ce qui est poétique ou musical. Love is more than that. L'amour plus que ça. L'amour plus passer poésie, l'amour plus passer belles chansonnettes ou bien des chants qui composaient, n'est-ce pas, pour exalter l'amour. Pour savoir ce qu'est réellement l'amour, l'homme doit nécessairement se référer à la Bible, la parole de Dieu, la révélation écrite de Dieu. J'ajouterai qu'à travers les 66 livres du canon, Dieu révèle son plan d'amour pour l'homme de manière magistrale. Car nous lisons dans Jean chapitre 3 verset 16, « For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. » Oh, passage encore plus agréable, nous les dans la langue native natale là, qui c'est créole, qui parlait par plus de 16 millions d'habitants. Côté la Bible déclare, parce que bon Dieu si tellement aimait les hommes, li bay seul petit li a pour yo. Et tout le monde qui va mettre confiance dans lui, pas perdre la vie yo. Au contraire, il y a bien la vie qui ne peut jamais finir. Christy Walker, c'était un missionnaire qui était travaillé pendant plus de 15 ans dans le moment où il y a un mur qui était séparé, n'est-ce pas, l'Allemagne. On parlait, et à ce temps-là, de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. Elle s'est retrouvée à l'Ouest, n'est-ce pas, de l'Allemagne. Et dans un ouvrage qu'elle écrit, Christy Walker dit, grâce à Jésus, nous connaissons ce qu'est l'amour. En donnant sa vie pour nous, il nous a enseigné tout ce que nous devons savoir sur le véritable amour. L'amour est un don de soi, généreux, sans fin, et non un sentiment ou une attraction temporaire. En raison de l'amour de Dieu pour le monde, nous savons que l'amour est également immérité et souvent non réciproque. Fin de citation. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous 3 aspects de l'amour de Dieu. En d'autres termes, j'aimerais vous présenter une dimension triple dimensionnelle à cet amour. D'abord, l'amour de Dieu est un amour immérité. Je parlerai d'abord de l'amour immérité de Dieu. The undeserved love of God. La Bible déclare, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En effet, les bénéfices que nous obtenons dans la vie sont généralement sur la base de certains mérites. Un étudiant qui exécutait tout ça syllabus-là indiqué, les participer régulièrement dans cours, les prend test, examen, eh bien, les méritait de bonnes notes. De même qu'un employé ponctuel, compétent, productif, faisant preuve de professionnalisme, les méritait augmentation salaire, les méritait promotion et tous les bénéfices que l'organisation ça a offrit à lui-même. Mais il n'en est pas ainsi pour le salut, frères et sœurs, en Jésus-Christ. The Bible says we were still sinners
In other words, we were still liars, we were still adulterers, we were still murderers when Christ died for us. Bible créole l'a déclaré au sous point ça, bon Dieu montre nous Jean les remet nous en pile. Parce que nous t'a fait pécher toujours, le Christ là mourit pour nous. Nous sommes encore des pécheurs, nous sommes encore des menteurs, nous sommes encore des idolâtres, nous sommes encore des criminels, la Bible déclare. Eh bien, lorsque Christ t'a la vie, t'a offert la vie en sacrifice. Quelle preuve d'amour! Quelle preuve d'amour! Ceci dit, distinguer audience, mes frères et sœurs scouts, on n'obtient pas le salut sur la base de nos mérites, mais par la grâce infinie de Dieu. God's love for us is not dependent upon forcing virtue or faith on the part, but rather is based on His sovereignty. C'est extraordinaire le nom apprendre que l'amour de Dieu, c'est un amour immérité. We don't deserve it. Car l'amour de Dieu, pour nous, ne dépend pas d'une vertu ou d'une foi anticipée de notre part, mais repose en fait sur sa souveraineté. Amen. Number 2, l'amour de Dieu est inconditionnel. God's love is unconditional. Love is not something He chooses to do or give. It is the very essence of who He is. God's love is not like the love expressed by many in our culture today, a love of convenience and ego. That is, I will love you as long as you add value to my life and please me. L'amour inconditionnel de Dieu ne relève pas de sa volonté ou de son désir. En réalité, c'est l'essence même de ce qu'il est. L'amour de Dieu ne correspond pas à l'amour exprimé par la plupart de notre culture actuelle. Un amour de complaisance ou lié à un quelconque ego. C'est-à-dire, je vous aime à condition que vous apportiez une contribution à mon existence et à mon bonheur. En bon créole, nous t'a dit, son l'amour bam ma bo. Mais c'est pas ça, non, ouais. Dans l'amour inconditionnel de Dieu. De la Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 22 et 23, we read, Certainly the faithful love of the Lord has not ended. Certainly God's compassion isn't through. They are renewed every morning. Great is your faithfulness. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et Dieu, à travers son prophète Ésaïe, a parlé ainsi. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Quel amour, quelle affection. Et en retour, nous avons besoin continuellement reconnaissant envers cet amour inconditionnel. Dans 1 Chronique chapitre 16, verset 34, l'auteur écrit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Give thanks to the Lord, for he is good, his love endures forever. The unconditional love of God is liberating, not restrictive. This does not give us a license to sin, but the freedom to serve God completely, motivated by love and empowered by the Spirit. L'amour inconditionnel de Dieu, il libère nous.
Il n'y a pas de restriction là-dedans. En effet, il n'y a pas de permission pour nos péchés, mais nous jouons une liberté dans le servir bon Dieu pleinement. Côté motivation, nous sortis dans l'amour sans pareil, ça, qui est animé par la puissance de son esprit. Et ça constitue une bonne nouvelle pour moi-même avec le matin. Quand on sait que Dieu nous aime, et Dieu nous aime. Et ça constitue une bonne nouvelle pour moi avec vous. Quand on sait que Dieu nous aime inconditionnellement. Thirdly, God's love is sacrificial. Oh, il y a un bagage qui est extraordinaire, incroyable, merveilleux de l'amour de Dieu. Là, on a contemplé l'amour de Dieu. C'est que l'amour de Dieu est sacrificiel. Often we hear people saying that love is a two-way street, which is a 50-50 partnership. Souvent, nous avons des gens qui disent que l'amour, c'est une rue à double sens. C'est une question c'est un partenariat à 50-50. Alors, moi, serviteur, moi, totalement rejeté un tel point de vue. Et je gagne quelques raisons pour me prouver position moi. Number one, no one can know for sure how far your partner's love can reach. Pas de monde qui connaît, leur dit l'amour à 50-50 là, ou pas connaît est-ce que partenaire là, même qu'arrivé dans 50 là. Unless you are omniscient. Seulement sous ta omniscience pour ta déterminer dimension que partenaire ça prêt pour le remettre. Au grand pile, mon bien-aimé, qui est tellement selfish, qui est tellement égoïste, il n'y a pas en mesure pour même arriver à 50%. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 17, versets 9 et 10, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est pas tout l'amour qui est élastique. C'est pas tout l'amour, si vous permettez mon expression, qui est prêt pour l'élargir, l'exposer à l'épreuve. Deuxième argument, pour moi, il faut connaître que l'amour pas de 50-50 ou bien ou exiger pour le capable à double sens. Deuxièmement, c'est parce que l'on fait 50 dans l'examen, ou pas passer, ou pas faire moyenne. Donc, on est capable de comprendre qu'après 50-50 là, l'échange est totalement dynamique, mariage ou bien n'importe relation qu'on gagne avec le monde. Et il y a une naissance à des relations dites modernes qui sont diamétralement opposées aux enseignements de la Bible. Le fait que partenaires qu'on aspire seulement à 50%, cela réduit l'harmonie qui devrait exister entre les conjoints. Chaque personne gère ses finances. Ils ne partagent pas le lit conjugal. Chacun reste dans sa chambre. Ils ont très peu de choses en commun. Chacun vit sa vie. Donc c'est dangereux. L'homme apprend à entrer dans la relation. L'homme apprend à aimer. Et il prend le bail seulement 50%, investir 50% seulement dans la relation ça. 50-50 partnership, là, il pas l'amour. It's business. C'est le mercantilisme. C'est purement une relation commerciale. As I said earlier, in order to know what love is all about, we have to refer to the Bible, the living word of God. J'en t'ai dit avant, c'est que pour aimer au vrai sens du terme, pour aimer Jean, bon Dieu exister pour aimer, on a besoin de référer nous à la Bible, la parole vivante de Dieu. Et m'a invité encore une fois à référer au passage qui était lu et avant message là dans 1 Corinthiens chapitre 13, mais je voulais particulièrement lire pour dans moment ça en créole. Et nous lisons comme ça. Même si moi t'as qu'on parler toute qualité langue mon parler ensemble à langues anges parler, si m'pas gain remè nan kem, belle parole moi yo pas plus passer un tambour cap fait un pile bruit, passer une cloche cap sonner.
Même si moi t'as un don pour me faire connaître message qui sortit dans bon Dieu, même si moi t'as toute qualité de connaissance, même si moi t'as comprendre tout petit secret qui est caché, même si moi t'as confiance en pile dans bon Dieu pour me faire mon changer place, si me pas rien mais dans cœur, moi pas rien. Même si moi t'as bail tout bien moi yo, même si moi t'as bail comme pour yo bouler, si me pas rien mais dans cœur, ça pas servir rien. Monde qui rien mais dans cœur, qui patience, il a un bon cœur. Il pas envier sur l'autre monde, il pas faire grandir, il pas gonfler avec l'orgueil. Monde qui gagne maintenant que lui, pas faire rien qui pour faire mon honte. Il pas chercher avantage pâle, il pas faire colère, il pas kembe monde dans cœur. Monde qui remet dans cœur lui, pas prend plaisir dans ça qui mal. Il prend plaisir dans ça qui vrai. Monde qui remet dans cœur lui, supporter toute bagaille dans n'importe quelle situation. Il a toujours gain confiance dans bon Dieu. Il n'a pas jamais perdu espoir. Il a toujours montré gens gain patience. Remets pas jamais fini. Pour voir, pour bailler message qui sortit dans main bon Dieu, pas là pour tout le temps. Pour voir, pour parler langage, gain pour finir en lait. Connaissance gain pour disparaître. Parce que ça nous connaît, nous pas fin connaître net. À ta message qui sortit dans bon Dieu, nous pas fin bailler net. Mais, les ça qui est bon net, là va venir. Ça qui est pour qu'on finisse bon, bien pour disparaître. L'aime tes petits monde, moi t'es parlé tant que petit monde, moi t'es comprendre tant que petit monde, moi t'es fait tête, moi travail tant que petit monde. Mais Kouléa, moi fin grand, moi qui t'ai tout ça petit monde t'es qu'on fait. Comme ça tout, ça nous ouais Kouléa, c'est tant qu'on yon portrait n'a regardé, yon gens trouble dans yon glace. Mais pita nous pral ouais face à face. Kouléa non pas fin contre toute bagaille, mais pita n'a connaît net aller même Jean bon Dieu connaît nous. Kouléa, c'est trois bagailles ça yo qui toujours là. C'est confiance, c'est espoir, c'est remède. Mais dans trois bagailles ça yo, c'est remède qui est plus grand. 1 Corinthiens chapitre 13 communément appelé hymne à l'amour, est une révélation extraordinaire de Dieu à nous autres concernant ce trésor qu'est l'amour. Sous pas brillant en mathématiques, chimie, physique, philosophie, c'est pas grave. Mais Dieu lui insisté à ce que ses enfants, ses disciples, maîtrisent et pratiquent l'amour véritable. L'apôtre Paul a parlé dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27, il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La phrase « comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle » fait référence, n'est-ce pas, à un événement historique important, la chute de l'homme. En effet, chute ça a des conséquences graves, la mort spirituelle et la mort physique de l'homme. L'histoire nous dit que l'homme n'est pas capable de relever de cette terrible chute. Respiration artificielle, pas suffit, oxygène, pas de ressusciter l'homme. Mais c'était un seul bagage qui était allé au secours de l'homme. Love, amour, l'amour, remède. Et l'amour qui décrit ici dans 1 Corinthiens 13, c'est la forme d'amour la plus élevée que l'on trouve dans la Bible. Agapé ou agapéo. C'est le type d'amour dont Jésus a fait preuve lorsqu'il est mort sur la croix pour nos péchés. C'est un amour inconditionnel et sacrificiel. Ce terme aussi démontre l'amour parfait que Dieu offre à son peuple et il est largement évoqué dans le Nouveau Testament. Mais la nature humaine est incapable pour démontrer véritablement l'amour agapé. Et nous allons joindre Dieu qui a intervenu. C'est-à-dire que l'homme s'est retrouvé dans cette situation désespérée.
puisque la Bible révèle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie, qu'il ait la vie éternelle. Et c'est le plan de Dieu, un plan d'amour, un plan d'affection, un plan qui est rempli de miséricorde pour l'homme, peu importe l'état que vous retrouvez lui, eh bien Dieu voulait la vie à travers la preuve d'amour ça que Christ est manifesté pour nous à la croix. Dieu ne nous a pas donné quelque chose qu'il n'avait plus besoin. Pas oublier que Jésus est son Fils unique. Au moment de la crucifixion, nous parlons de l'amour ça, c'est que Dieu le Père assistait toutes les souffrances, les douleurs, les angoisses de son Fils. Il t'a pas observé. Mais c'est ton décision que tu prends pour te offrir ça qui est plus précieux, n'est-ce pas, à l'humanité. Et cet amour sacrificiel révèle toutes les caractéristiques qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous, ouais, dans l'amour ça que Christ offre pour nous-mêmes, patience, bon cœur, il n'est pas envié sur l'autre monde, il n'est pas en fait grandiser, il n'est pas gonflé avec l'orgueil, il n'est pas faire rien qui pour faire mon honte, il n'est pas chercher avantage pâle, il n'est pas faire colère, il n'est pas quimbe moun dans quel, il n'est pas prendre plaisir dans ça qui est mal, mais il prend plaisir dans ça qui est vrai. C'est pour nous apprendre à servir le monde qui n'est pas intéressé à servir nous, à cause de l'amour ça. C'est pour nous apprendre à tout avec monde qui ne peut jamais rendre nous réciprocité à cause de l'amour ça. C'est pour nous apprendre à aimer les gens qui ne parlent pas nous. Nous avons besoin de traverser les barrières culturelles, ethniques, sociales, tempérament, goût à préférence. Nous avons eh bien, nous allons partager l'amour ça à cause de l'obligation nous avons pour nous aimer. Même à monde qui est hostile à nous-mêmes. La Bible déclare dans l'Évangile selon Luc chapitre 4 versets 18 et 19, l'Esprit dit Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'était la mission messianique, c'était la mission de Jésus. Moi, avec nous avons une mission, je dis à Scout, guide, Louveteau, Jeannette, ouvrier de la vie du Seigneur, père, mère de famille. Nous avons une mission à l'instar de Jésus, pour nous capables de remettre, n'est-ce pas, de manière inconditionnelle. Pour nous capables de remettre de manière sacrificielle. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, ne faites-vous d'extraordinaire? Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il y a des gens qui apprennent difficile pour aimer. Aimer quand même. Dieu le sait déjà. Bon, je te connais pas comme ça. Ça fait dire nous avons besoin d'aimer. Et nous avons besoin d'aimer même ennemis. Ça sont l'autre dimension dans l'amour que nous n'avons pas besoin que le monde a promoté type d'amour ça. Now, what should be our attitude towards God's love? Now, qu'est-ce que le comportement, nos attitudes nous vis-à-vis de l'amour de Dieu? Number one, we could react or respond. Reacting has always a negative connotation. Meanwhile, responding refers to a positive feedback towards something. Nous dit que attitude
l'homme t'a dû gagner face à l'amour de Dieu, premièrement, capable de réagir ou répondre à l'amour ça. Réagir toujours gagne une connotation négative. Pourtant, réponse à quelque chose est bien toujours les mêmes positives. L'homme capable délibérément rejeter l'amour de Dieu, que un peu le monde fait d'ailleurs, ou bien il est capable d'accepter cet amour. Jésus répond dans Matthieu 22, verset 37, il a accepté l'amour de Dieu. Eh bien, il dit, c'est pour aimer mettre là, bon Dieu, à tout cœur, à tout nom, à toute l'idée. Your love for God should also reflect on your love for your neighbors. C'est pas une question de me aimer bon Dieu seulement, mais l'amour, ça t'a de refléter dans l'amour que je gagne pour prochain moi. It's not always easy, but it's possible as long as we keep our eyes on the loving God. C'est pas facile, c'est difficile, mais c'est possible. À mesure que nous regardons sur l'amour de Dieu. À mesure que nous continuons à m'inspirer de l'amour de Dieu. Moi, à peine fini un tour en Turquie, Israël et Palestine. J'ai une délégation, j'ai plusieurs monde là-dedans, des pasteurs, des épouses de pasteurs. Et c'était une douzaine de jours, tourné à durer. Et dans la période que nous étions l'autre bord, on a entendu dans la nouvelle, il y a une tension. 2 jours après notre arrivée, et bien, il y a rockets qui t'a lancé from the Palestinian territory to Jerusalem. Donc, imaginez-vous, rocket t'a tombé dans la ville de Jérusalem. Et c'est là que nous t'es retrouvés. Et quelques jours encore après, eh bien, nous pourrons joindre qu'il y a un terroriste qui causait la mort 7 personnes avec une explosion. Eh bien, un peu de tension pendant ces jours-là. Et l'on chita va analyser cause conflit ça. On a résumé simplement pour vous-même. C'est 2 frères qui parlent mais l'autre, ils même papa, mais ils parlent mais l'autre. Et le gain la haine, pas qu'à gain bien-être, pas qu'à gain bonheur, pas qu'à gain joie. La haine enlève toute bagaille ça. Et c'est un bagaille qui produit bonheur, prospérité, harmonie, et pas l'autre que l'amour. Nous faisons commencer vraiment. L'amour pas optionnel, c'est obligation. L'amour fait partie intégrante, n'est-ce pas, agenda, bon Dieu. Saint François d'Assise l'exprime très bien quand il déclare que le monde est né de l'amour, il est soutenu par l'amour, il va vers l'amour et il entre dans l'amour. Certainement, il était inspiré de l'apôtre Paul qui déclara des milliers d'années avant, maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité ou l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Avant de terminer, je m'ont prié avec moi. Je vais répéter des phrases. Et si vous êtes convaincu, vous avez seulement répéter après chaque phrase ça. Aidez-moi, Seigneur, pour me remettre quand même. Il y a des gens qui détestable. Aidez-moi, Seigneur, pour me remettre quand même. Il y a des gens qui sont hypocrites. Aidez-moi, Seigneur, pour me remettre quand même. Il y a des gens qui font me souffrir. Aidez-moi, Seigneur, pour me remettre quand même. Il y a des gens qui font complot sur moi. Aidez-moi, Seigneur, pour me remettre quand même. Il y a des gens qui sont méchants. Aidez-moi, Seigneur, pour me remettre quand même. Il y a des gens qui trompent. Aidez-moi, Seigneur, pour me remettre quand même. Il y a des gens qui abusent. Aidez-moi, Seigneur, pour me remettre quand même. Il y a des gens qui raillent. Aidez-moi, Seigneur, pour me remettre quand même. Il y a des gens qui veulent l'amour pour moi. Aidez-moi, Seigneur, pour me remettre quand même. On nous remet. On nous remet. On nous remet jusqu'au bout. Que le
Amen. Amen. Gloire à Dieu pour son message par le canal de son serviteur. Merci bien, pasteur Grégoire Saint-Louis, pasteur de Sinaï Missionary Baptist Church en Floride, ancien président de la EBJC et scout de l'Église, pour ce beau message sur l'amour en cette occasion si spéciale. Chers amis, nous sommes arrivés presque à la frange de notre culte de ce matin. La sœur Marie Beauzile nous apporte un dernier chant avant de clore notre culte spécial. Se wanera autour de notre Maître, soyons unis, la victoire est à nous, par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu, combien le jour est doux. Frère, son nom est amour. Frère, et mon nom toujours. C'est par amour qu'il entra dans notre âme. C'est par amour qu'il lave nos péchés. Nous embrasons d'une céleste flamme que son amour nous retienne attachés. Frère, son nom est amour. Frère, et mon nom toujours. Amour, insondable mystère qui nous unit et tous ensemble à Dieu. Amour, si doux sur cette terre. Amour, oh que serait-ce aux cieux. Frère, son nom est amour. Frère, et mon nom toujours. Le révérend pasteur Josué Mathieu, homme de Dieu, notre aumônier national et pasteur titulaire de la première église baptiste de Port-au-Prince, va nous conduire en prière, la toute dernière prière, et il fera également pour nous la bénédiction finale. Bon dimanche à tous. Prions Dieu, mes frères et mes sœurs, dans la foi. Notre Seigneur et notre Dieu, toi qui existes d'éternité en éternité, nous bénissons ton nom à la fin de ce culte d'action de grâce à l'occasion de ce dernier dimanche de février de l'an de grâce 2023, marquant le 166e anniversaire de la naissance de Baden-Powell. Sadrach, Hippolyte, compagnie Rebecca, Ménie, Déborah, le tabernacle de Dieu de Long Island et la première église baptiste de Port-au-Prince t'ont offert ce culte d'action de grâce pour te bénir éternellement. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons d'entendre ta parole et tes appels ont pénétré au plus profond de notre cœur. Tu nous as rappelé que notre premier devoir et notre glorieux privilège est de te servir.
à travers ce culte en ligne. Nous avons senti ta présence, puisque avec toi il n'y a pas de distance. Ta présence remplit la terre comme les eaux de la mer remplissent le fond de la mer. Ainsi, tout près de toi, nous avons senti passer dans nos âmes le souffle purificateur de ton esprit. Le courage et la confiance ont banni la crainte. Tu as eu pitié de nous. Tu t'es penché sur nous. Et par l'assurance de ton pardon, par le don de toutes tes grâces, tu as fait lever dans nos ténèbres la clarté de l'espérance. Et demain, plus tard, aux prises avec les dures réalités, dans le tumulte des travaux, des peines et des joies, conduits et soutenus par ta main, nous accomplirons avec plus de joie et de fidélité la tâche que tu nous as préparée, ton amour. Nous bénissons, Seigneur, ton infinie miséricorde à jamais. Au moment de nous séparer, au moment de nous débrancher, de quitter la ligne et de reprendre certainement le chemin de nos demeures, nous te prions pour nos églises et pour nos patries d'origine et d'accueil, pour les pauvres, les malades, les mourants, les otages des hommes et du diable, pour tous ceux dont la responsabilité sont lourdes, pour la vie difficile, pour les soucis amers. Garde, ô notre Dieu, et protège ceux qui sont absents de leur foyer. Rassure, relève, console ceux qui, par eux-mêmes, ne peuvent rien. Fais que dressés par ton secours contre toutes les puissances mauvaises, l'affliction ou l'angoisse, la persécution ou la faim, le dénuement, le péril ou l'épée, nous soyons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Écoute, Seigneur éternel, Dieu de l'univers, Dieu rédempteur, Dieu trois fois saint, les prières de tes enfants et recueille les soupirs inexprimables qui s'élèvent du cœur des hommes et veille les exaucer. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, à lui comme à toi, et au Saint-Esprit le Consolateur, soit honneur et louange au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, splendeur, honneur, louange, sagesse, richesse et immortalité, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen.